Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Wait and See Invest Crypto. Je fais une analyse crypto assez rapide en ce lundi 30 juin, donc le dernier jour avant le premier jour du mois de juillet et également du trimestre, du troisième trimestre de 2025. Donc par rapport au point technique que je voulais vous faire, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo il y a 2 jours où ici je vous ai montré qu'il fallait faire attention autour des niveaux de liquidité pour pas simplement faire une prise de liquidité et se retourner violemment. Là pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre prise de liquidité que je vous ai identifiée et on est en train de rejeter. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va aller tout droit et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous tenir au courant. Alors, maintenant, on va commencer par BTC parce que tout est lié à BTC. Moi, les scénarios qui sont probables à voir sur BTC, c'est les suivants. Alors, comme on peut le voir ici, si on filtre, on essaye un peu de regarder, on est au contact d'un BPR, ok, qu'on est venu clôturer par-dessus, donc c'est quand même plutôt bullish. Maintenant, il faudra voir la clôture d'aujourd'hui. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a un FVG qui a été repricé une première fois, mais vous voyez, il n'est pas comblé totalement. Donc, il y a des probabilités que peut-être dans la semaine, début de semaine, on continue plus bas, hop, on revient liquider cette mèche, celle-ci, celle-ci, repricer le FVG pour ensuite repartir derrière. Ça serait intéressant et ce serait le scénario le plus positif. Et donc sur les ALT, si on a ce premier scénario, ça nous pourrait simplement nous permettre ici, pourquoi pas de venir voilà, descendre un peu plus bas ici et ensuite refaire une jambe haussière. Et au final, cette prise de liquidité serait un scénario qu'on aura évité et qu'on serait certainement sur un bottom, en tout cas dans une phase soit de consolidation, on va dire moyen terme, ou soit voilà, qu'on reparte faire une attaque haussière des prochains sommets et voilà, que cette fois-ci on part réellement. Vous voyez? Maintenant, les scénarios un peu moins positifs sur les alts, mais qui restent tout de même positifs hein, sur le BTC. C'est juste que vu que la BTC dominance est assez élevée, compliqué pour les alts quand le BTC drop, bah, vous voyez, c'est le prochain, il est juste ici. C'est probable que le BTC, vous voyez ici, il est monté sans jamais prendre des liquidités à part une seule fois. C'est possible qu'il fasse ça avant de faire ça, hein, clairement. Et donc, s'il fait ça sur BTC, c'est moins 4%. Sur les altcoins, on pourrait clairement faire ça. Et ensuite, il faudra absolument voir une réaction du prix. Ok, c'est très important pour justement maintenant attaquer les différents sommets qu'on aura laissés derrière nous et vraiment être tranquille sur l'idée que voilà, on a fait notre bottom et donc là on aurait eu notre prise de liquidité baissière à nouveau en interne pour continuer plus haut. Là où maintenant il faudra faire attention, c'est que si le prix tu vois qu'il range, il stagne, etc., il fait rien, bah alors là le prochain niveau il est juste ici. Ok, et je pense qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va chercher directement les 195 milliards de dollars. Donc tu connais un peu les zones à identifier. Premièrement, tu regardes BTC sur le FVG juste ici autour des c'est entre les 6 500 et les 106 000. Voilà, tu regardes les niveaux de prix du BTC. Tu regardes également entre les oula, il y a ça, entre les 104 600 et les 103 442. Et là, il faut à tout prix, du coup, voir une réaction du BTC parce que s'il y a pas de réaction du BTC, je vous le dis, c'est là-bas, hein. C'est là-bas et il y aura des probabilités, du coup, que sur les altcoins, bon, bah, là, oui, effectivement, on retrace beaucoup plus profondément et que, voire même qu'on casse ce plus bas-là, hein. Bon, on n'y est pas encore. C'est pour ça que ce dernier scénario, bah, voilà, c'est dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, s'il devrait se passer. Je vais d'abord parler des scénarios les plus probables, d'un point de vue temporel. Donc voilà. Ce qu'il faut aussi que tu retiennes, c'est que on est à la fin du mois de juin, ça veut dire que dans un jour, on a une nouvelle bougie mensuelle qui va ouvrir sur BTC. Et si on regarde la bougie mensuelle, pardon, bah, on se rend compte que on est sur un record historique, parmi de la clôture mensuelle, intéressant. Et donc en général, ce qu'on aimerait voir si le mois de juillet soit baissier, une petite correction au début du mois de juillet, peut-être les 4-5 premiers jours. Pourquoi? Parce qu'une bougie, si tu sais la lire, il nous faut créer notre fameuse mèche. Il y a un excédent baissier en général sur les bougies. Il se peut qu'il soit très léger, mais au moins, voilà, une correction qui nous permette de, voilà, de potentiellement identifier le futur mouvement du BTC dans le mois de juin. Pareil en trimestriel. Ici, comme tu peux le voir, si on analyse un peu les bougies trimestrielles, lors du premier trimestre de 2025, du coup, on a fait cette bougie. Lors de l'ouverture du deuxième trimestre, on a commencé à la baisse, on est venu liquider, refermer des FVG, bref, on est venu euh, du coup repricer certains principes institutionnels intéressants, on a renvoyé plus haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Prise de liquidité maintenant du premier trimestre de 2025 par la bougie du deuxième trimestre de 2025. Et donc, si la troisième bougie du coup du troisième trimestre de 2025 ouvre, nous, ce qu'on préférerait, c'est voir un début du trimestre de 2025 baissier pour ensuite finir à la hausse. OK? Ça serait l'idéal. Malheureusement, si tu vois que bon, on fait vraiment pas de mèche et on part en ligne droite comme ça, peut-être qu'on est simplement dans une prise de liquidité et ensuite on serait peut-être là-dedans. Après, un trimestre, c'est long. Il se peut que peut-être le mois de juillet soit baissier, mais qu'après le mois de d'août et septembre soit haussier pour refinir dans le vert.
Mais en tout cas, voilà, il faut faire attention au début du trimestre de 2025 pour voir un peu les réactions. Il faut en tenir compte dans son money management. C'est pour ça que je te le précise. De toute façon, si tu souhaites être tenu au courant, rejoins le Discord ou contacte-moi en privé. On peut en parler de temps en temps si tu le souhaites. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire, simplement que voilà, faites attention à vous. Vous le savez, normalement, si vous avez écouté ma dernière vidéo, que j'ai acheté à nouveau pas mal de crypto ici. Et donc, je vous ai expliqué que si le prix revient à mon prix d'entrée, je m'en tape. Je me suis mis à break-even. En gros, je me suis tout simplement, j'ai mis mon prix d'entrée, mon prix de vente, pardon, au même prix d'entrée, avec le même nombre de positions. Donc au final, je m'en fous, je m'en fous. Par contre, je vais être très attentif, du coup, comme je vous ai dit, à ici, parce qu'on peut être dans ça. Ok. Et donc ça serait bête de se faire sortir, on va dire d'être venu ici sortir de mes positions et ensuite que le marché parte. Donc c'est pour ça que je vais regarder le prix en interne. Et ça, bon, bah, de toute façon, je saurai prendre des décisions en fonction de ça. Mais peut-être quelqu'un qui est débutant, même intermédiaire, il aura peut-être un peu plus de mal et je le comprends. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, comme dit, à rejoindre le Discord. Je vous partage tout en avant-première. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine analyse.